Les gens qui me posent la question, comment est-ce qu'on peut passer du pétrole à la santé? Il y a un point commun entre le pétrole et la santé, c'est la chimie organique. La chimie organique, c'est la chimie du corps humain, c'est la chimie du pétrole. Et quand on connaît d'un côté, on connaît de l'autre. Et on sait comment ça marche. Donc, et la géologie en prime, alors la géologie, c'est les pierres. Les pierres, on connaît les sulfates, on connaît les carbonates, on connaît tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'on raisonne chimie. L'analyse des pierres et la connaissance des pierres reposent essentiellement sur la chimie. Et la géologie, c'est une expression de la chimie. Si on s'intéresse à la santé, comment fonctionne le corps ne fonctionne que par de la chimie. Connaître la santé, pour pouvoir formuler un avis, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils connaissent la santé, puis réaliste, eh bien, il faut connaître la santé. Sinon, il faut connaître la chimie. Si on ne connaît pas la chimie du corps humain, tout ce qu'on peut dire, ça ressemble à ça. Alors on peut dire plein de choses, on peut le faire briller, mais on est dans le vide intégral. Et je ne parle pas de thérapeutes en règle générale, je parle de quantité de gens qui sont impliqués dans la médecine, y compris officiellement. La biologie, c'est d'abord de la chimie. Alors, il y a un petit souci. Donc, là, c'est le rapprochement, vous voyez, entre le corps humain, il est composé d'éléments chimiques, et c'est curieusement la même composition que la croûte terrestre. C'est qu'on est composé des mêmes éléments que la croûte terrestre. Ça veut dire que le géologue, il est parfaitement à sa place quand il essaie de comprendre comment fonctionne le corps humain. Et c'est la chimie. Géologie et biologie sont en communication par la chimie. Alors, la chimie, c'est la lecture de l'organisation des atomes. Donc vous voyez, on a le fameux tableau des éléments chimiques, on passe des pierres dans ce fameux tableau, et du corps humain dans ce fameux tableau aussi. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est l'interface entre l'humain et les pierres, ok, mais ça nous amène à quoi? Ben, on est bien d'accord, c'est le même savoir. La chimie organique, qu'on parle de pétrole ou qu'on parle de corps humain, c'est le même savoir. Ça veut dire que quand je vous explique quelque chose en matière de chimie du corps humain, je sais ce que je dis et je sais de quoi je parle. Les médicaments, c'est de la chimie, et la géologie, c'est de la chimie. Pour aborder sérieusement la santé et donner un avis, il semble nécessaire d'abord de prendre en compte la chimie, ensuite la biologie, ensuite l'anatomie. Il y en a qui raccourcissent un peu. Quand vous avez, à l'heure actuelle, quand on demande à des gamins de 15 ans où se trouvent les reins, où se trouve le foie, vous avez des gamins qui sont incapables de penser que le foie est de ce côté. 15 ans, 3e. J'ai fait l'expérience. Quand on a demandé à des adultes où se trouvent les reins, quand on demande à des adultes où se trouvent les reins, ils vous disent les reins se trouvent là, alors qu'ils sont là, juste sous les côtes. Et dans une ignorance du corps humain, et puis vous avez plein de gens qui vous parlent effectivement de telle enzyme fait tel truc, telle hormone fait tel truc, telle vitamine fait tel truc, tel sel minéraux fait tel truc. C'est au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que ils ont entendu dire que tel truc fait tel truc, et ils répètent comme des perroquets, tel truc. Souvent, c'est un argumentaire purement commercial, c'est-à-dire il n'y a aucun fond de connaissance, ils ne sont pas capables de vous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on part du principe qu'en haut ils savent. Donc s'ils disent vers le bas, si ça se répète vers le bas, quand on répète en bas, c'est que quelqu'un en haut avait raison. Je pense que quand on parle de santé, il faut arriver à considérer que notre corps nous appartient. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment notre corps il fonctionne, on est obligé de faire confiance à quelqu'un en face. Et comment faire confiance? On a déjà du mal à faire confiance pour sa voiture. Alors, quand il s'agit du corps, de notre corps, il y a des endroits où on a réglé le problème. Le traitement de la santé,
ça s'appelle un monopole. En Suisse, c'est comme en France, c'est un monopole. Et les gens qui veulent s'intéresser à la santé en dehors de ce monopole, on parle de médecine alternative. En gros, 5e rôle de la boîte. J'ai comme projet de faire de cette médecine alternative une médecine qui passe devant. Parce que je me suis rendu compte que depuis 50 ans, la médecine officielle n'étudie plus la chimie du corps humain. Ça veut dire que si dans la médecine alternative, se mettent à s'intéresser à la chimie et se mettent à être compétents dans ce domaine, curieusement, ils vont devenir des experts là où il n'y en a absolument pas. Et vous allez voir que c'est très très facile. Donc, la chimie, c'est un labyrinthe avec tous ces éléments. C'est un labyrinthe où on a du mal à s'y retrouver. Il faut mettre tous ces éléments là-dedans. C'est-à-dire que si on veut apprendre les 4500 enzymes, les 70 hormones, les 21 000 gènes, les 60 000 protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, etc., vous comprenez que si on est obligé d'apprendre tout ça, cette année ne suffise pas. Ça veut dire que c'est un projet impossible. On ne peut pas apprendre tout ça. C'est-à-dire qu'on est condamné à répéter des choses qui ne sont pas forcément justes et qu'on nous a fait accepter comme justes. Alors, ça semble très difficile en quelques années. Alors, quant à l'apprendre en un week-end, pas du tout sérieux. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe un raccourci pour connaître la chimie. Ben oui. Si on considère que la chimie, c'est les enzymes, les lipides, etc., tous les trucs qui sont dans mon labyrinthe, c'est pas la peine. Mais ça, c'est pas de la chimie. Ça, c'est des molécules. La chimie, c'est les atomes. Je vous rappelle que le corps humain, il y a 24 atomes qui le composent, au maximum. Et vous allez voir au fil de cette conférence que ce n'est pas 24 atomes. En fait, il y en a 3 très importants, 2 super importants et 1 super important. Je vous les annonce, mais vous allez voir le long de la conférence. Le premier, c'est le calcium, le deuxième, c'est le soufre, le troisième, c'est le manganèse. Tout le reste, c'est utile, mais par rapport à ces 3 premiers, si on ne traite que les 3 premiers, on peut s'occuper quasiment de toutes les pathologies. J'ai bien dit toutes. Vous avez des doutes? Diabète, cancer, sclérose en plaques, ça vous intéresse? Ces 3 maladies, qui sont 3 maladies où officiellement on vous dit on ne connaît pas la cause, on ne sait pas, mais on soigne quand même, c'est on fourgue de la chimie quand même, et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, puisqu'on ne connaît pas la cause de la maladie. Si on se penche sur le calcium dans le corps humain et le soufre, on va se rendre compte que, avec ça, on peut soigner le cancer. C'est pas une poudre magique, ça s'appelle du plâtre. Et le plâtre, quand on se casse un bras, on met du plâtre autour. C'est pas une poudre magique. Et on peut soigner un certain nombre de pathologies graves si on comprend leur cause et si on comprend ce qui se passe. Moi, ce qui m'a mis sur ce raccourci, c'est une coquille d'œuf. On est bientôt à Pâques, là. Figurez-vous qu'en 2009, je donnais un cours depuis 2004. Hein, le cours STAM, il a commencé en 2004 ici à Lausanne. Et je me suis rendu compte, parce que je travaillais aussi sur un projet pédagogique, en 2008, personne n'avait jamais expliqué comment se fabrique une coquille d'œuf dans une poule. On savait de quoi c'était fait, du calcaire, de l'aragonite pour être précis, mais personne n'avait jamais expliqué comment se fait-il qu'un minéral se fabrique dans une poule. Il y a du soufre. Eh bien non, il n'y a pas de soufre. Mais c'est le soufre qui est le déclencheur de la fabrication de la coquille d'œuf. L'albumine, c'est une molécule à base de soufre. Quand elle se désagrège, elle va donner du H2S, c'est-à-dire les œufs pourris. Et curieusement, quand le blanc d'œuf il est prêt, il y a une partie de l'albumine qui va s'échapper, qui va se désagréger, qui va donner du H2S. Et ce H2S dans le liquide amniotique qui est autour, qui est un liquide organique dans lequel on a du calcium, du sodium et du potassium, va déclencher la fabrication de carbonate, c'est-à-dire la fabrication de la coquille d'œuf.
Je vous rappelle, je vous l'ai dit au début, j'ai passé 17 ans dans le monde du pétrole. Et les puits de pétrole ont tendance, le pétrole c'est un liquide organique dans lequel on a du soufre et du H2S, et les puits de pétrole où il y a du H2S dans le pétrole ont tendance à se boucher parce qu'ils ont tendance à faire des carbonates qui remplissent les tuyaux. On connaît ce principe, on dit la coquille d'œuf, bizarrement c'est pareil. Et étrangement, il n'y a pas d'autre explication, d'autres perspectives. Parce que si on comprend donc que la coquille d'œuf, elle se fabrique dans une poule par le soufre. Vous voyez, j'ai fait ce schéma, je l'ai fait à la mode ancienne parce que je considère que en 1800, on aurait dû déjà faire ce dessin. En 1800, on connaissait suffisamment pas en 1800, en 1900, on connaissait suffisamment de chimie pour faire ce poster. Malheureusement, je l'ai fait en 2009. Et ce qui se passe, c'est dans l'image du milieu, vous voyez, quand le blanc d'œuf est prêt, il y a de l'adénine qui va se transformer en soufre, en H2S, et ça va rentrer dans le liquide amniotique, et ça va déclencher la fabrication de la coquille d'œuf. Et c'est du soufre qui déclenche la fabrication de la coquille d'œuf. Et là, ça ouvre une perspective colossale. C'est-à-dire, chez les humains, pour la santé humaine, quand il va naître, il envoie un message soufre à sa maman à travers le liquide amniotique. Le message soufre va toucher le placenta. À travers le placenta, il va rentrer dans le corps de la mère, le soufre est acide, il va réagir avec les métaux alcalins chez la mère, c'est-à-dire sodium, potassium et calcium. Et en réagissant avec le calcium, on va avoir le bassin qui va pouvoir s'ouvrir. S'il n'y a pas le message soufre, le bassin ne s'ouvre pas. Ce qui déclenche, c'est le soufre. Et c'est le soufre quand l'enfant il est prêt à naître, quand il a fini ses petits poumons. Et bien à ce moment-là, il va envoyer son message soufre. Et comme on ignore ce petit détail, qu'on fait des césariennes à tire-larigot, en France, 300 000 enfants chaque année naissent avec des problèmes de peau, des problèmes de foie, des problèmes d'articulation, des problèmes d'os, c'est-à-dire tous les problèmes soufre-calcium. Et dans le pire des cas, ils sont autistes. 300 000 enfants chaque année, parce que la médecine n'a encore pas intégré ce petit paramètre qui s'appelle le message soufre. Petite leçon de la coquille d'œuf, il faudra la mettre en grand dans toutes les maternités, parce qu'elle engendre un truc très important, c'est le soufre qui déclenche la naissance de l'être humain. Et si on n'a pas ça dans la tête, sachant qu'au début de la grossesse, les 28 premiers jours, les mamans se retrouvent complètement à plat, parce que l'enfant qui est en train de se former, qui n'est pas plus gros qu'un grain de riz, est en train de leur pomper tout le calcium soufre qu'elles ont de disponible pour faire fonctionner toutes les cellules du corps humain. Des femmes se retrouvent après une grossesse avec des problèmes de vue, calcium soufre. Si elles se retrouvent avec différents problèmes osseux, articulaires, etc., calcium soufre. Vous voyez, tout s'explique et tout se tient. Et quand on connaît la chimie naturelle, eh ben, on peut expliquer un certain nombre de choses d'une manière très naturelle. Par le soufre. L'acteur numéro 1 du déclenchement de la naissance, c'est le soufre. Quel enfant n'a pas rêvé d'avoir des super pouvoirs? Quand on est enfant, on a toujours envie d'être Superman. Ça ressort les super-héros en ce moment, je ne sais pas si vous voulez, avec des effets spéciaux. Vous connaissez la chimie naturelle, vous avez des super pouvoirs. Un pouvoir de lecture et de discernement dans la santé qui n'a aucun équivalent. Changer de point de vue. Quand on change de point de vue, vous avez plein de gens qui vous disent « Ouais, j'aimerais dépasser mes limites. » Oui, c'est très simple. Pour dépasser ses limites, il suffit de changer de point de vue. Oser changer de point de vue. On transgresse, c'est interdit. On est bien d'accord? Oui. Alors, par exemple, appliquer les principes de la géologie aux investigations pour la santé, la biologie, c'est transgresser avec la médecine. Coucou. C'est interdit. Ça s'appelle une transgression. La chimie naturelle, c'est cette transgression-là, et c'est ça que je vous propose de partager. Le raccourci, c'est la chimie naturelle. La chimie naturelle est le résultat de cette transgression, c'est juste la lecture naturelle. Et cette lecture permet de tout comprendre. Ça ouvre des perspectives insondables. On n'a pas idée. Le corps humain est juste composé matériellement d'éléments chimiques, la Terre aussi, c'est les mêmes. Vous entendez bien, c'est les mêmes. Ce qui se passe, c'est que les atomes acteurs de la vie
constitue la chimie naturelle. La chimie de la vie, c'est la trame élémentaire de la nature. Et ça fonctionne en permanence. C'est pas à l'instant T, ça fonctionne en permanence. C'est des échanges permanents. En premier exemple, la relecture de la digestion. La digestion, quand on vous en parle dans des livres de biologie, etc., on vous dit, alors dans l'estomac, il va y avoir des enzymes qui vont casser les chaînes d'acides gras, qui vont les dissocier. On ne vous parle jamais d'acides et de bases. L'estomac, on fabrique des acides. On est bien d'accord? L'acide chlorhydrique. Un pH de 0,9, c'est-à-dire vous laissez tomber une goutte d'acide chlorhydrique à un pH de 0,9 sur vos chaussures, ça traverse l'eau de la chaussure, le pied et la semelle. Ça dans l'estomac. Ensuite, on arrive dans l'intestin grêle où on a un pH de 0. Ah. C'est passé par le duodénum. Et si vous ouvrez n'importe quel livre d'anatomie, de biologie, de physiologie, vous verrez qu'on ne vous dit jamais il y a telle base qui neutralise l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire que l'acide chlorhydrique traverse le duodénum et il est neutralisé par le Saint-Esprit. Alors moi je vous le dis, on n'a pas, enfin je sais pas, il y en a peut-être qui l'ont, mais en règle générale, c'est pas le Saint-Esprit qui neutralise l'acide chlorhydrique, c'est des bases, et c'est des bases, notamment une qui s'appelle de la soude caustique. Alors ça va pas être de la soude caustique comme celle qu'on achète, mais ça va être ce genre de forme-là, qui va arriver depuis le pancréas et depuis la bile, et qui va neutraliser l'acide chlorhydrique dans le duodénum. C'est que le duodénum, c'est un chaudron, où vous avez l'acide chlorhydrique qui arrive de l'estomac, qui est neutralisé par les bases qui sont livrées par le pancréas et la bile. Dans la bile, on a tiens, une petite question amusante, le cholestérol. C'est un bon débat, ça, le cholestérol. Figurez-vous que le cholestérol, c'est comme la vinaigrette. Vous savez, quand on fait une vinaigrette, on met de l'huile et du vinaigre. Le vinaigre, c'est acide, et l'huile, ça permet de faire une émulsion, et on est en émulsion. Et bien, le cholestérol, il permet d'avoir la base qui est fabriquée par le foie, bien en émulsion. Elle reste en émulsion, elle est stockée dans la vésicule biliaire, et ensuite, au moment opportun, c'est-à-dire quand le duodénum s'active, la petite vésicule biliaire, ça va fonctionner comme une poire, elle va livrer des petites gouttes de mélange de cholestérol avec une base qui va neutraliser l'acide chlorhydrique. Ça, pareil, personne ne vous en parle. À un niveau élément chimique. Mais je pourrais t'expliquer que les hélicobactères, comment ils fonctionnent. Par contre, je peux aussi t'expliquer, et c'est ce qui se fait dans le cours de chimie naturelle, comment se fabrique l'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est-à-dire que l'acide chlorhydrique dans l'estomac, il se fabrique quand on avale du sel. Si on n'avale pas de sel, l'acide chlorhydrique ne se fabrique pas. Donc quand on vous dit ne mangez pas de sel, on vous bousille la digestion. Tous les gens qui sont des communicants, commerciaux, professeurs, des gens qui sont dans le relationnel, sont des gens qui naturellement mangent du sel. Le sel est le conditionneur de l'expression. Le sel a énormément de vertus, mais on est dans une société. Dites-moi là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais eu soif? La soif, vous avez déjà éprouvé de la soif, n'est-ce pas? La soif, on boit. Bon. Moi j'ai tout le temps soif. Oui, ça c'est une bonne idée. On boira après. Hein. Alors la soif, ça se manifeste comment? Dans la bouche. Non. Non. La soif, on va la sentir là. On sent qu'on a soif là. Et je vais vous expliquer un truc. Je vais expliquer un truc fabuleux. La soif, on la sent sur les cordes vocales. Oui. C'est curieux. J'ai un petit jeu de cartes là, qui est un jeu de cartes qui fera partie des supports pédagogiques du deuxième week-end de la chimie naturelle. Et il y a une carte qui s'appelle les cordes vocales. Les cordes vocales, ça ressemble à ça. Alors, vous avez vu quoi? Deux traits blancs. On reviendra sur les tissus blancs plus tard. Les tissus blancs, c'est des tissus où il n'y a pas de rouge dedans. On est bien d'accord, hein, c'est la palisse, mais j'aime bien que les choses soient claires. Dans les tissus blancs, vous avez un truc qui s'appelle le cerveau aussi. Vous savez, le blanc de l'œil,
Et les cordes vocales, c'est des tissus blancs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fer dedans, dans ces tissus blancs. Le fer, normalement, c'est ce qui charrie l'oxygène dans le corps. Et là, dans les tissus blancs, il n'y a pas de fer. Qui c'est qui charrie l'oxygène dans les tissus blancs? Le calcium. La soif, c'est quoi? On avale du sel, il y a une réaction sodium, qui est un métal alcalin, avec le calcium qui est à l'intérieur des cordes vocales, et qui fait une réaction d'équilibrage, et tant que sodium et calcium ne sont pas équilibrés au niveau des cordes vocales, on met de l'eau. C'est pour ça que boire un liquide salé, ça n'a pas de sens. Boire une eau trop salée n'a pas de sens. Parce qu'on n'étend jamais la soif et on se dérègle le circuit intérieur, c'est-à-dire le taux de sodium par rapport à notre eau dans le corps humain. On doit séparer sel et eau. Et on peut faire l'expérience, vous prenez une pincée de sel, vous avalez la pincée de sel, vous prenez un verre d'eau, vous buvez gorgée par gorgée, vous allez voir, au bout de 3 gorgées, vous n'avez plus soif. Vous expérimenterez la soif et vous allez voir. Donc, vous voyez que le sel, c'est quelque chose de naturel. Et les gens qui disent qu'il ne faut pas en manger, je pense qu'il faudra qu'ils revoient leur copie avant qu'il soit trop tard. Ce qui se passe dans la bouche, je vous ai expliqué un peu le sel. Ça arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, vous avez la fabrication d'acide chlorhydrique par des cellules qui s'appellent les cellules pariétales. Et là aussi, on a encore un combiné avec de l'albumine, c'est-à-dire du soufre. Il y a une chaîne qui est un tout petit peu complexe, mais c'est absolument pas comme on nous le dit dans les bouquins de biologie. C'est-à-dire que dans les bouquins de biologie, si vous les ouvrez, officiels, faculté, hein, on vous dit que dans une cellule qui s'appelle la cellule pariétale, vous avez une entrée de chlore, vous avez une production d'hydrogène, et au bout de la cellule, vous avez donc du chlore et de l'hydrogène, ce qui fait de l'HCl, de l'acide chlorhydrique, un pH de 0,9. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un pH de 0,9, ça traverse la chaussure, le dessus, le pied et la semelle. Pardon. Avec une chaîne de transformation acide, et en finale, avec le Na qu'on aura avalé avec le NaCl, on va avoir du Na qui va sortir de l'estomac, et on va avoir du HCl qui va se produire dans l'estomac, et qui va arriver dans le duodénum, où il va être en contact avec les bases qui viennent du pancréas et du foie. Et là, on va avoir un équilibrage acide-base. On a ici le moteur acido-basique du corps humain. Et malheureusement, vous avez plein de gens qui vous parlent, vous entendez, vous avez plein de gens qui vous parlent de l'équilibre acido-basique et qui ne vous parlent jamais de ce moteur parce qu'ils n'ont pas étudié. En gros, imaginez quelqu'un qui vous dirait « j'ai une voiture hybride, la partie essence, je connais bien, mais la partie batterie, je ne sais même pas s'il y a une batterie dans la voiture. » Si vous achèteriez la voiture. Donc, ça se passe donc à ce niveau-là. Tous ces organes travaillent ensemble. L'estomac va travailler avec la rate, avec le pancréas, avec les reins et avec le foie. En plus, curieusement, ils sont tous dans des poches ensemble, en communication. Ces poches s'appellent le péritoine avant et le péritoine arrière et forment des feuillets qu'on appelle les feuillets épicloniques qui sont en communication. Pareil, ça je vous défie de le trouver. Parce que c'est assez compliqué de trouver ça sur des planches d'anatomie. On a l'impression, quand on ouvre un bouquin, que l'estomac il tient comme ça, le pancréas il tient comme ça. Il faudrait être belge, si vous voulez, pour arriver à comprendre. Je vous pose une question belge, hein, je vois un dessin comme ça, je dis, mais la rate, elle tient comment, là, contre l'estomac? Contre l'estomac, hein. Et dans tous les dessins, quand il y a la rate, elle est contre l'estomac. Peut-être qu'elle a des bretelles qui la tiennent à l'estomac, je ne sais pas. Non. En fait, elle a un truc qui s'appelle le péritoine avant et le péritoine arrière. Et vous avez des feuillets épicloniques avec des petits canaux qui communiquent entre l'estomac et la rate. Et la rate, bizarrement, on a un cheminement de sodium qui va arriver jusqu'à la rate. Et la rate, elle va régler, elle a un rôle très important au niveau chimique, elle va régler le potassium. Sodium, potassium. Les nerfs. Tous les nerfs fonctionnent avec sodium, potassium. C'est-à-dire que la rate, elle va régler les nerfs. Vous connaissez l'expression courir comme un dératé? Un dératé, c'est quelqu'un qui fonctionne en mode scie. Il n'a plus de réglage nerveux. Aucun. La rate, c'est le réglage nerveux. Pour les Chinois, elle a beaucoup d'importance. Chez nous, on peut même l'enlever, elle ne sert à rien.
compréhension réaliste de la digestion. On peut élargir, on peut la développer, mais en tout cas, on a une compréhension complète de la digestion. Et ça, c'est un des atouts de la chimie naturelle. Deuxième exemple, la régulation de l'hormonal et de l'émotionnel. Vous avez des gens qui vous disent on a un deuxième cerveau dans le ventre. Je ne sais pas, c'est comme quand on vous dit, ça c'était il y a un peu plus d'un siècle, les religieux vous disaient on ne sait pas bien où est l'âme dans le corps, mais en tout cas elle ne serait pas loin du cœur. Il y avait une localisation approximative de l'âme, pas loin du cœur. Les gens qui vous parlent du deuxième cerveau dans le ventre, c'est pareil, vous leur dites mais c'est où? Je vous dis ici, ça s'appelle les glandes surrénales. Figurez-vous que c'est le centre émotionnel du corps humain. C'est-à-dire que dès que vous avez une émotion, une perception, ça va impacter vos glandes surrénales. Elles vont fabriquer de l'adrénaline, du cortisol. C'est elles qui fabriquent toutes les hormones réactives pour avoir une réaction à un stress ou à quoi que ce soit. À l'heure actuelle, le burn-out est à la mode. Est-ce que quelqu'un qui parle du burn-out vous a parlé des glandes surrénales? Non. Toutes les pathologies, on vous dit cancer, etc., ça commence sur un choc émotionnel, ça commence là. Intéressant de s'y intéresser quand même, non? Ça fait partie du programme de la chimie naturelle. Les surrénales règlent l'émotionnel et elles fonctionnent avec du manganèse. C'est intéressant de savoir que ça fonctionne avec du manganèse parce que le manganèse, on va le retrouver dans le métabolisme osseux associé au calcium. Alors, voilà le schéma des somatisations. Vous avez senti ou ressenti, on pourrait faire toute une soirée sur le sujet, quelle que soit l'émotion, elle va impacter ici. Ensuite, ça va impacter les os, ça va impacter la thyroïde, réglage du calcium, et ça va impacter tous ces organes l'un dans l'autre, jusqu'à revenir à impacter dans les glandes surrénales qui vont provoquer la fabrication d'hormones réactives. Pour ceux qui ne sont pas tellement férus en médecine, mais qui se sont intéressés un tout petit peu au scroïsme, en scroïsme, on apprend un truc qui s'appelle l'état de choc. Et c'est une exclusivité de la chimie naturelle expliquée. Ensuite, le calcium. Alors le calcium, je vous ai montré du calcium avant la conférence. Vous avez été tous surpris de découvrir que le calcium, c'était un métal. Le calcium, à quoi il sert? Vous avez des gens qui vous disent « je ne fixe pas le calcium ». On m'a dit que je ne fixais pas le calcium. Ça, c'est bon pour fixer le calcium. Ah, malheureux. Heureusement qu'on ne fixe pas le calcium. Parce que si on fixait le calcium, on serait mort. Le calcium, on le stocke dans les os, mais on ne le fixe pas. Et le calcium dans les os et dans les dents, il sert à rien. Il est stocké et il sert à rien. On en a plus d'1 kilo dans les os et les dents. Et il sert à rien. Si ce n'est qu'il est stocké. À quoi il sert le calcium? Le calcium, il sert à toutes les cellules du corps humain. Et, petite parenthèse, que j'ai ouverte tout à l'heure, le calcium prend le relais du fer dans un certain nombre de tissus pour charger l'oxygène. Par exemple, au niveau du cerveau, les vaisseaux sanguins amènent le sang jusqu'au bord du cerveau. Il y a des cellules qui s'appellent des astrocytes qui vont bloquer les vaisseaux sanguins. Ces cellules ne fonctionnent qu'avec du calcium. Elles vont prendre le relais du fer pour charger l'oxygène dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau n'est oxygéné que par du calcium. Tous les tissus blancs du corps humain ne sont oxygénés que par du calcium. On fait l'inventaire. Le cerveau, les cordes vocales, on en a parlé juste avant, le blanc de l'œil, la thyroïde, le pancréas, les ovaires chez les femmes, les testicules chez l'homme, le placenta chez la femme enceinte, et autour de tous les neurones, des cellules qui s'appellent des cellules gliales, et qui entourent chaque neurone du corps humain. Ça ouvre des perspectives, non? C'est-à-dire que le calcium, dont quasiment personne ne parle, si ce n'est pour vous en coller dans les os, ou pour vous faire manger du calcaire, parce qu'on vous fait manger du carbonate de calcium en complément, au cas où vous manquiez de calcium. Manquer de calcium, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas manger des pierres, ça sert à rien. Pas manger de la poudre de calcaire, ça sert à rien. Non, non, il faut manger des végétaux. Vous savez, les vaches, pour faire du lait avec du calcium dedans, elles mangent des végétaux. Mais nous aussi, quand on a besoin de calcium, on mange des végétaux. Pourquoi?
tous les végétaux. Dans tous les végétaux, vous avez des fibres qu'on appelle des fibres végétales. Elles sont toutes reliées par des ponts de calcium. D'autre part, dans les végétaux, est-ce que quelqu'un a déjà trouvé un os? Il n'y a pas d'os dans les végétaux. Ça veut dire que dans les mammifères et dans la viande, l'essentiel du calcium est dans les os. Dans les végétaux, il est distribué partout, dans la cellulose, et c'est pour ça qu'une plante, elle a toujours de quoi vivre, même quand elle a très très peu d'eau. Ça ouvre des perspectives, le calcium. Ça fait partie du programme de la chimie naturelle. Donc, le calcium, on ignore quasiment à quoi il sert dans le corps humain. Le squelette est avant tout une réserve pour fournir le calcium à toutes les cellules. Voilà une cellule type du corps humain. Type, généraliste. Vous avez la membrane, elle s'ouvre avec sodium-potassium et avec des ponts de calcium. Vous avez le noyau, il y a du calcium dedans. Le réticulum, il y a du calcium dedans. Les mitochondries, il y a du calcium dedans. Et dans le plasma à l'intérieur de la cellule, vous avez encore du calcium. Ça vous va comme démonstration? Je vous rappelle que c'est pas moi qui ai fait le dessin, je l'ai pris dans un IUFR. C'est un document officiel de faculté. Et j'ai bien repris ce dessin sans rien rajouter tel quel, simplement pour vous montrer que oui, on a la solution, on le sait. Et les capteurs photovoltaïques, on commence à en voir un peu en Suisse, il y en a beaucoup en Allemagne, on commence à en voir en France. Est-ce que vous savez quand a été inventé le principe photovoltaïque? Dans quelles années? Les années 50? 1800. 1892. Ouais. Ça a mis plus d'un siècle pour commencer à s'en servir. Vous verrez, j'ai commencé à parler de la coquille d'œuf en 2009. Normalement, on devrait commencer à s'intéresser au calcium en 2030. D'ici là, il y aura des avant-gardistes et je vous invite à en faire partie. Mais en gros, on a encore une vingtaine d'années d'ignorance à attendre que les gens rament suffisamment pour arriver à quelque chose. Alors, tout dépend du calcium. Là, on a défrayé un peu la chronique, mais on va se la jouer autrement. Je vais vous faire une petite surprise. Oui. Je vais vous en faire toucher, si vous voulez bien. Ah, s'il n'y a pas d'huile autour, il s'abîme. Donc il y a de l'huile autour. Et pour vous montrer que c'est du métal, et il n'y a pas assez d'huile autour. Alors on a deux couches. On a du métal, tu peux toucher, hein, il y a pas de... Donc là on voit bien le métal ici. Donc ça c'est du calcium. Et ça c'est du calcium. Et le blanc, c'est une couche de carbonate de calcium, de craie, qui s'est formée sous la couche d'oxydation, sous la première couche d'oxydation. L'antifrice, c'était du gypse, c'était du sulfate de calcium. Et le gypse, c'est ça, c'est ce caillou. Voilà, ça c'est du gypse. Il suffit de demander ici. Hein. On fait de la magie, hein. C'est du gypse. Sulfate de calcium. Et le gypse, si on le fait cuire, ça nous donne du plâtre, pour, comme analgésique, pour soulager les douleurs, d'une part, mais d'autre part, au niveau des articulations, non seulement ça soulage, mais ça va recharger les problèmes articulaires qu'on va avoir. Et ça va recharger quasiment toutes les cellules qui auront des soucis, puisque vous avez vu que toutes les cellules ont besoin de calcium. Et le calcium fonctionne aussi avec du soufre. Soufre et calcium sont inséparables dans l'univers. Donc, élément chimique avec une dissociation, et le calcium, il est bien dans les métaux, il est là. Tout ça, c'est tous des métaux. Ils sont tous couleur métallique, sauf deux. Quels sont les deux métaux qui ne sont pas couleur métallique? Il n'y a que deux métaux qui ne sont pas couleur gris métallique. Les femmes, elles aiment ça. Le premier, c'est de l'or, le deuxième, c'est de cuivre. Ah. Tous les autres sont gris métalliques. Or,
et cuivre, tous les autres sont métalliques. Sans. Oh, très intéressant. Ça, Même ça ouvre des surprenant. perspectives. Oui. Ouais. Donc, on continue. Le calcium est un métal. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré, donc le petit flacon. Et c'est ce que je vous ai montré en avant, en amuse-bouche au début. C'est donc un métal, la même couleur que l'aluminium, plus léger que l'aluminium. Et on en a 1,3 kg dans le corps. Au fond des océans, le calcium est aux origines de la vie. Vous entendez bien, au fond des océans, le calcium est aux origines de la vie, mélangé avec le soufre. Ce qu'ils ont découvert. Océanique, on a découvert au fond des dorsales océaniques, à 3500 mètres de profondeur, dans l'obscurité la plus totale, un froid colossal, si ce n'est une grosse chaleur ici. On a des volcans, et tout autour, on a de la vie qui se développe grâce à calcium et soufre. Impressionnant. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les fibres végétales sont reliées par des ponts de calcium. Et entre les deux, on va avoir des protéines qui sont la liaison soufre. Donc vous voyez, quand on mange des végétaux, on avale du soufre et du calcium. Dans le corps humain, le calcium est partout associé au soufre. Partout. Dans le cerveau, dans tous les tissus blancs. De temps en temps, se manger une petite cervelle, vous savez, une petite cervelle d'agneau, une cervelle de veau, c'est bon ça, hein. Vous n'êtes pas tellement régime, mais c'est bon. On se fait une cure de calcium soufre quand on avale ça. C'est pour ça que c'était recommandé comme recette thérapeutique pour les convalescents. Le squelette est d'abord et surtout une réserve chimique qui sert à fournir les éléments chimiques du corps en éléments essentiels. Imaginez votre squelette comme un frigo, avec une porte qui s'ouvre et qui se ferme, et qui va livrer à toutes les cellules du corps, par un métabolisme qui s'appelle le métabolisme osseux externe, à savoir ostéoclastes et ostéoblastes, qui vont en permanence délivrer du calcium et des éléments pour toutes les cellules. Donc ça sert d'armature. Costaud le squelette. Hein. À partir de là, on peut expliquer l'ostéoporose et pas mal de pathologies. Ça permet de comprendre qu'une faiblesse dans les os va entraîner une cascade de désordres métaboliques. La tête, l'œil, l'écran vocal. C'est marrant, quand on devient vieux, on perd la tête, on met la vue qui baisse et on a la voix qui change. C'est curieux, non? Et tout ça, ça commence avec un tout petit problème de calcium. Enfin, dans les os, en tout cas. Le pancréas, la digestion, etc., etc., etc. Et comme disait l'autre, et ils l'ont toujours pas vu. Et si on a bien compris, soufre, calcium, et on a parlé du manganèse, tout à l'heure avec les glandes surrénales, on va se rendre compte qu'on a d'un côté le squelette qui va livrer soufre et calcium, avec une réaction triangulaire, avec le manganèse, qui réagit au niveau des glandes surrénales. Vous avez tout le principe réactif du corps humain et de l'émotionnel. Tout résumé avec 3 éléments. Vous savez ça, vous pouvez vous occuper de toutes les pathologies. C'est le déclencheur de la naissance, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je vous rappelle qu'en France, 300 000 enfants chaque année sont victimes du fait qu'on ignore qu'un enfant avant de naître envoie un message soufre. Le jour où ça sera pris en compte, la médecine pédiatrique va en gros être déchargée de plus de 50% de leurs problématiques. Le message soufre lors de la naissance, ben c'est très simple. L'enfant, quand il est prêt à naître, il envoie un message soufre. On a une réaction avec le sodium, potassium, les nettoies canins chez la mère, réaction métabolisme osseux, le bassin peut s'ouvrir, bouger, et la naissance peut arriver. Je vous l'ai mis en image pour que vous vous en rappeliez, parce que ça c'est vraiment important. C'est l'avenir de notre société qui en dépend. Elle est déclencheur de la naissance. Si on masse une femme enceinte, on la fait avorter. Si on lui fait manger des nourritures à base de soufre, de l'oignon, du radis, on peut la faire avorter. C'est pour ça qu'il y a des nourritures qui sont un peu à éviter pendant la fin de la grossesse en tout cas. D'accord. Et dans les campagnes, vous connaissez bien les nourritures abortives. Hein, parce qu'on n'avait encore pas inventé l'IVG. On savait les herbes qu'il fallait manger pour faire un avortement. Ces herbes sont toutes des herbes à base de soufre. Et soufre et calcium ensemble.
c'est-à-dire qu'on utilise du plâtre, soufre et calcium, et on demande au corps de sélectionner la quantité dont il a besoin, c'est-à-dire qu'on ne lui fait pas avaler, on fait un bain avec du soufre, du sulfate de calcium dans l'eau. La maman met les pieds dans l'eau, et le corps va absorber la quantité de soufre et la quantité de calcium dont il a besoin, ni plus, ni moins, et sans risque. Si le soufre est le déclencheur de la naissance, on en a des preuves, c'est qu'avant les sages-femmes, elles étaient classées comme démoniaques. Pourquoi? Parce qu'elles puaient le soufre. Ben ouais, elles ne prenaient pas de douche juste après. Et quand... alors, si un jour vous avez l'occasion d'assister à un accouchement, vous verrez, ça sent le soufre. Le placenta, ça sent le soufre. Les os, la perte des os, ça sent le soufre. Ben forcément, le déclencheur, c'est le soufre. Donc on va en retrouver quasiment. Le calcium porteur d'oxygène, ça mérite un petit peu de se pencher sur la question, parce que on a au niveau du cerveau, on sait que c'est le fer qui charrie l'oxygène dans le sang, là, tout le monde est d'accord, c'est pour ça que le sang est rouge, que le foie est rouge, que les reins sont rouges, que la chair est rose, n'est-ce pas? On est bien d'accord? C'est l'oxyde ferrique qui va charrier l'oxygène, enfin, c'est l'oxygène dans le sang est charrié par l'oxyde ferrique. Bien. Le cerveau, lui, il est blanc. Au passage, on parlait de soufre, on a plus de soufre que de fer dans le sang. Dans le cerveau, il n'y a pas de fer. Qu'est-ce qui charrie l'oxygène dans le cerveau? Ben, c'est le calcium. Le calcium par des cellules qui s'appellent les cellules gliales. Parce que si on observe l'interface entre la circulation sanguine et les vaisseaux sanguins, on va découvrir des cellules. Vous voyez, là, on a un vaisseau sanguin, là, on a un neurone. Et entre les deux, on a des cellules qui s'appellent des astrocytes, oligodendrocytes, etc., qui sont d'un côté prises sur le vaisseau sanguin et de l'autre côté qui vont nourrir les neurones. Elles ne fonctionnent, ces cellules, qu'avec du calcium. Donc, très important de connaître les astrocytes. Alors, vous avez toute la microglie du cerveau, la glie du cerveau, c'est-à-dire 80% du volume du cerveau, c'est des cellules gliales qui ne fonctionnent qu'avec du calcium. Et quand on vous dit on ne connaît que 10% du cerveau, c'est-à-dire on connaît que les neurones. On ne s'est jamais intéressé à ce qui se passe dans les cellules gliales. On commence, ça commence. Il y a eu 2 prix Nobel sur le sujet quand même. Mais c'est encore pas ça la mode. Et on a découvert qu'entre toutes ces cellules gliales, il y avait un truc qui s'appelait des vagues calciques. C'est-à-dire, comme un jeu de domino, quand on bouge une cellule gliale, celle qui est à côté va se bouger de même. Et ça crée des courants calciques. Ces courants calciques, quand on se penche dessus, c'est un peu ce que je développe pendant les cours de chimie naturelle, permettent d'expliquer des choses assez originales, comme l'acupuncture, par exemple, ou le magnétisme. Ça devient très intéressant. La barrière hémato-encéphalique. Et ben voilà, vous avez donc l'astrocyte qui arrête avec ses petites mains, mais c'est plus que des petites mains, parce que les pieds des astrocytes emballent réellement le vaisseau sanguin. Et elles vont filtrer les nutriments, à savoir du glucose essentiellement, pour alimenter les neurones. Elles ne fonctionnent qu'avec du calcium. Donc ces cellules gliales, vous voyez un pied d'astrocyte, comment la belle forme que ça, c'est vraiment tentaculaire et ça bloque le vaisseau sanguin pour qu'il n'y ait vraiment rien d'autre. C'est pour ça que la barrière hémato-encéphalique, c'est quelque chose de très sensible et que tout désordre dans le système calcium peut causer des désordres dans la barrière hémato-encéphalique. Vous avez un autre schéma qui vous le montre encore autrement, c'est-à-dire avec, ici on a une gaine autour d'un neurone avec les nœuds de Ranvier. Et ces gaines, qu'on appelle des gaines de myéline, ne fonctionnent qu'avec du calcium. Autour de chaque neurone, des cellules gliales s'activent. Tous les neurones du corps dépendent des cellules gliales. Pareil, tous les neurones dépendent donc du calcium. Ça va? Vous avez imprimé là? Que tout à l'heure, on ignorait la couleur du calcium. On a déjà fait le progrès. L'élément dont on ignorait la couleur il y a 20 minutes, d'un seul coup, on se rend compte que c'est l'élément prépondérant pour le corps humain. Ça devient intéressant. Donc les cellules gliales, tous les tissus blancs, c'est-à-dire thyroïde, pancréas, glande surrénale, ovaire, testicules, corde vocale, glande de myéline des nerfs, etc., 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 tout ça, ça ne fonctionne qu'avec du calcium.
Ça va, vous avez mémorisé? Donc elles sont dans tous les tissus blancs. Ça veut dire que dès qu'on a un désordre de calcium, ben, on a un désordre dans tous ces organes. Ça veut dire que quand vous voyez le système nerveux, vous le combinez avec le système endocrinien, et vous avez une nouvelle trame qui vous permet de voir tout le corps humain complètement autrement. On n'a plus besoin de parler d'énergie ou d'un seul coup, on voit des nouveaux cheminements, des choses qui se passent dans le corps humain et qui se passent de manière concrète. C'est pas de l'imaginaire, c'est du concret. Le premier rôle du métabolisme osseux, c'est de permettre l'alimentation en calcium de toutes les cellules du corps humain. Si on fait l'arbre des cellules gliales, vous voyez à quoi ça ressemble, on en a dans quasiment tout le corps humain. Ce qui fait que si on pousse et qu'on comprend, quand je parlais du soufre tout à l'heure, on comprend que le soufre, il va agir de même sur toutes ces parties, puisque c'est le complément du calcium. Et d'où vient le calcium nécessaire? Il ne vient pas des vaches, il ne vient pas de cailloux qu'on va manger, il vient simplement du métabolisme osseux. C'est-à-dire que quand vous avalez de la nourriture où il y a du calcium, ce calcium va aller dans le frigo, votre frigo à vous, c'est-à-dire le métabolisme osseux, et selon vos besoins, le frigo va s'ouvrir et relivrer à vos cellules du cerveau et de tout le corps le calcium disponible. Et ça ne sert à rien de manger des compléments alimentaires à base de calcium, il faut avoir une alimentation équilibrée, correcte, avec du calcium. Alors, parenthèse, soufre et fer. Le soufre et le fer dans la nature fonctionnent aussi ensemble. On retrouve ça dans tous les minéraux, ça s'appelle de la pyrite. Le soufre et le fer était utilisé le principe du soufre, l'affinité du soufre pour le fer était utilisé en métallurgie par les forgerons jusqu'en 1904. Sur la gauche, vous avez une planche où j'ai filmé la traversée d'une plaque de soufre, d'une plaque de fer, par un galet de soufre. Et c'est le même galet là. Et là, on a chauffé la plaque de fer, on pose dessus, là, on voit bien, on pose dessus, et ça passe à travers, et ça fait un trou. Ça, c'est pas une perceuse, c'est un galet de soufre qu'on pose comme ça. Il passe à travers. Les forgerons utilisaient ça, ce principe du soufre, pour percer certains éléments métalliques ou forger en creux certains éléments métalliques. Ils faisaient des moules en soufre et ça leur permettait de faire des trous de serrure, par exemple, un peu particuliers. Ils ont arrêté d'utiliser ce principe en 1904 parce qu'en 1904, on a inventé le chalumeau oxycoupeur. Mais en même temps, le soufre qu'ils avaient chez eux, donc dans leur boutique, ils l'utilisaient, c'est-à-dire quand les gens étaient malades ou avaient une douleur difficile à digérer, ils allaient chez le forgeron les massait 5 minutes, et au bout de 5 minutes, curieusement, ça va mieux. Mal de tête, 5 minutes, ça va mieux. C'est à cause de cela que les forgerons étaient classés comme alchimistes et médecins de campagne. En 1904, ils arrêtent d'utiliser le soufre. On oublie que c'était les alchimistes, et on oublie que c'était les médecins de campagne. Et on oublie le soufre, et en 2009, à la demande d'un médecin allemand qui s'appelle Klaus Hoffmann, j'ai refabriqué le galet de soufre de massage. On l'a lancé, on l'a fait expérimenter. Et figurez-vous que maintenant on en est à, allez, en France, il s'en vend à peu près 500 par mois. Et on va démarrer la Suisse incessamment sous peu, puisqu'on en a déjà vendu quelques-uns. Il y a des demandes de soufre actuellement. Et tous ceux qui l'essayent le font partager, parce que je dirais, ça marche dans 80% des cas. Un peu petit, ça. C'est cassé. Ah, mais il faut laver, on change. Et le soufre, vraiment un truc extraordinaire. J'allais dire, dans ma vie, il y a des choses. Inventer ce galet de massage, ça a vraiment été quelque chose. Ça rejoint le soufre dans les plantes. Et ça rejoint le joint avec le calcium, c'est-à-dire que on est dans les deuxièmes, on a le deuxième joker de la vie. Le premier joker, c'est le calcium, le deuxième joker, c'est le soufre. C'est pour ça que calcium et soufre, ça nous donne le gypse, le plâtre, et on peut se faire des pains de pied avec du plâtre. On prend 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe, on met dans 6 litres d'eau, on met les pieds dedans, un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, curieusement, et ben on se sent mieux. On rappelle, pour principe, que toutes les eaux thermales, notamment celles des Alpes, sont des eaux sulfo-calciques.
à savoir des os, on va retrouver du soufre et du calcium. Le record étant Chambéry, Aix-les-Bains, où vous avez les eaux les plus sulfureuses. L'eau la plus sulfureuse, c'est l'eau de Chailles-les-Eaux, donc à Chambéry. C'est là où on a le plus haut taux de soufre. Tout à l'heure, on parlait des cordes vocales. Le soufre et le calcium sur les cordes vocales. Vous avez les eaux d'Alvar, qui étaient spécialisées pour les orateurs, pour les professeurs, pour les comédiens, qui venaient faire des cures aux eaux d'Alvar, pour se remettre la peau en état. Soufre, calcium. C'est-à-dire qu'on n'a pas à gratter beaucoup pour redécouvrir cette connaissance. On l'a dans notre histoire à moins de 100 ans. À moins de 100 ans, on a encore des traces de cette connaissance-là. Mais on perd vite la connaissance. Vous savez, on a mis 3 générations pour que nos enfants arrivent à ne plus savoir compter. Maintenant, s'ils n'ont pas la tablette ou la calculette, ils ne savent pas compter. Enlevez-leur l'ordinateur dans 2 générations, ils remonteront dans les arbres. Et on fera le cycle, hein. C'est pas grave. Donc le rôle du soufre dans le corps, ben, le soufre, il est associé au sang. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a plus de soufre. Il est associé à l'albumine, la molécule d'albumine. Donc les albuminoïdes, c'est-à-dire ce qui tient l'eau dans le corps humain, c'est grâce au soufre. Si on n'avait pas d'albuminoïdes dans le corps, toute l'eau du corps tomberait dans les pieds. Ce serait pas pratique pour se déplacer. Le soufre, régulateur de la peau, régulateur du foie, régulateur des métaux alcalins. Je ne sais pas si vous voyez, ça donne du boulot. Hein. Et tout ça, ça veut dire qu'un désordre de soufre va vous provoquer des petits soucis dans le foie, des petits soucis dans les reins et des petits soucis sur la peau. Le soufre agit bien sur la digestion. Ben oui. Je vous rappelle que le tube digestif, c'est un tube de peau à l'envers. Si le soufre, c'est le régulateur de la peau, ça va être aussi le régulateur de la peau. Et je vous rappelle mon fameux moteur acido-basique à découvrir dans les cours de chimie naturelle. Parce que ça, c'est... On modifie complètement les perspectives et l'idée qu'on peut se faire du pH. Et on modifie complètement tous les cours qui sont donnés sur le sujet. Le rôle du soufre dans le corps. Le soufre, la peau, les poumons, les intestins. Le soufre participe à la production du mucus dans tout estomac, intestin, etc., toute paroi intérieure, les poumons. C'est le soufre qui va participer à la fabrication du mucus. Pourquoi? Le mucus, c'est essentiellement des base de soufre. Si on manque de soufre, ça ne marche pas. Le soufre agit bien sur la peau, sur les poumons et sur les intestins qui sont de la peau retournée, comme je viens de vous l'expliquer. Plus soufre dans le corps, partenaire du calcium dans tous les tissus blancs. Cerveau, thyroïde, corde vocale, gland de l'œil. Vous comprenez pourquoi quand on se masse avec du soufre, autour le front, on a les yeux qui vont mieux, on a toutes les fonctions du corps humain qui vont mieux. Le soufre agit bien sur le système hormonal, la vue, la voix, le système ORL. Le tympan, dans l'oreille. Le tympan, c'est une membrane de peau très spéciale qui fonctionne avec du calcium et du soufre. Vous avez des soucis pour entendre, vous massez avec du soufre juste derrière l'oreille et ça va mieux. Partenaire des cellules gliales, c'est-à-dire autour de chaque neurone, vous avez des cellules gliales. Vous comprenez pourquoi, quand on a des problèmes nerveux, on peut les soulager en se massant avec du soufre. Ou avec du plâtre. Le soufre agit sur tout le système nerveux, depuis le cerveau, les nerfs, les terminaisons nerveuses. Soufre et la vue, bah évidemment. Si vous regardez, ici on a une coupe de la rétine. Cellules lobulaires, cellules horizontales, cellules verticales, ce ne sont que des cellules gliales. Ça veut dire qu'elles ne fonctionnent qu'avec du calcium et du soufre. C'est pas moi qui ai inventé le corps humain. Moi je ne fais même pas le service après-vente. Hein. Je ne suis pas le créateur. Je me contente de dire ce que j'ai trouvé. Et je n'ai pas découvert le premier, les dessins, ils existaient avant moi. Donc c'est que quelqu'un l'a vu avant moi. Mais c'est là. Voilà. Rôle du soufre dans le corps. Alors, ça part depuis le système nerveux, les fibres musculaires, les tendons, et jusqu'aux os, on a un soufre calcium. Le soufre agit sur tous les muscles, les tendons, les articulations. C'est-à-dire qu'on a un petit souci musculaire, on se masse avec du soufre. Ben, c'est la même chose. Choisit ce dont il a besoin. Ça sert à rien d'avaler. Ouais. Puisque quand on avale, on peut l'intoxiquer. Quand on l'avale, on peut l'intoxiquer le corps. À l'intérieur, il n'y a pas de filtre. Vous lui mettez une quantité, une surdose. Vous pouvez faire une expérience très simple.
Vous prenez de l'arsenic, du sulfure d'arsenic. Le sulfure d'arsenic, c'est une très jolie pierre rouge, ça s'appelle du réalia. Alors vous le prenez, vous massez avec. Il faut faire ça à un endroit où on n'a pas de plaie. Massez avec, vous verrez, ça ne vous fait rien. Pourquoi? Parce que le corps, il n'a pas besoin d'arsenic. Par contre, vous prenez une petite pincée, et vous l'avalez, et vous êtes mort. C'est toute la différence, vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'on avale peut être un péril. Alors que si c'est la peau qui choisit, la peau est un organe d'absorption qui absorbe ce dont le corps a besoin et qui laisse à l'extérieur ce dont il n'a pas besoin, voire qui rejette ce dont il n'a pas besoin. C'est un organe d'absorption. On respire plus par la peau que par les poumons. On connaît les principes des pommades, des onguents depuis l'Antiquité. Là, on est en train de réinventer les patchs. Pourquoi on réinvente les patchs? Oh, pas parce que ça va vous faire du bien. Simplement parce qu'on met moins de produits et ça rapporte plus d'argent. Le soufre, vous massez avec du soufre. Il est quasiment inusable parce qu'il a une dureté qui est assez intéressante. Et comme il est compact, vous allez voir, c'est très intéressant. Et il a une longévité qui est quand même assez considérable. Si on ne laisse pas tomber, il se casse pas. Si on le laisse tomber, qu'il se casse, éventuellement, quand on a un beau sourire, on me le ramène et puis je l'échange. Voilà, panorama des actions du soufre dans tout le corps. Ben, vous avez compris que ça sert à tout ça. On peut l'utiliser sur plusieurs personnes. Alors, on peut l'utiliser sur plusieurs personnes, je dirais oui et non. Si c'est dans un cadre familial, oui. Si c'est dans un centre thérapeutique, je dirais non. Donc d'abord indécent. Alors que dans un cadre familial entre mari et femme et enfant, vous le passez sous l'eau, il n'y a pas de problème. Le soufre ne se dissout pas dans l'eau. Donc il n'y a pas de souci. Mais l'idéal, c'est quand même d'en avoir un chacun. Et quand un usage thérapeutique répété dans un cabinet, vaut mieux expliquer comment ça marche et demander aux gens, voire éventuellement proposer aux gens d'en acheter. Hein. On a un certain nombre de cabinets qui revendent du soufre en indépendant et ça marche très bien. C'est ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Non mais, tu peux en avoir chez toi. Oh oui. Tu peux t'en laisser un stock et tu peux en avoir chez toi. Le soufre, les acides et les bases. Donc le soufre, c'est un élément acide. Avec le calcium, tout à l'heure, j'aurais pu... Alors, dans le cours chimie naturelle, j'explique la différence entre alcalin et basique. Ça aussi, quand on fait des études de chimie, c'est très difficile à piger. Alcalin et basique. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Un métal alcalin, c'est pas un métal basique. Pourtant, c'est le même métal. Alcalin, ça veut dire c'est l'élément chimique. Quand on parle de basique, on va parler d'hydroxyde de l'élément chimique. Par exemple, je vais vous donner un exemple connu. L'aluminium n'est pas toxique. Mais dans les vaccins, quand on met de l'hydroxyde d'aluminium, à ce moment-là, on pervertit la nature humaine et on crée des pathologies graves, dont la myophasie à macrophage. Et je vous explique cette maladie, c'est très simple. En fait, c'est simplement l'aluminium, qui est un métal légèrement alcalin, qui va se mettre à la place du calcium et qui va intoxiquer et qui va empêcher le calcium d'être à sa place. Et ça va être exactement comme le mercure et les métaux lourds, c'est-à-dire c'est une intoxication du type métaux lourds. On le sait, mais on garde l'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins. Ça fait une Alzheimer. Je dirais ça, je peux vous expliquer ce type de pathologie. Je ne vais pas le faire comme ça, mais on peut expliquer aussi ce type de pathologie sans problème par un désordre de calcium. Oui. Donc, le lien de cause à effet, si on vous laisse pencher sur le calcium, on pourrait démontrer le lien de cause à effet par rapport à la toxicité de l'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins. Et ça n'intéresse pas grand-chose. Il y a des profits en jeu, donc oui. Alors, sulfure, sulfate, effet sulfocalcique, on en arrive aux eaux thermales ou hydrothermales, qui sont, pour la plupart de celles qui sont très actives, des eaux sulfocalciques.
Et quand je vous dis faites un bain de pied avec du plâtre chez vous, vous faites l'effet d'une source thermale chez vous, simplement avec 3 cuillères de plâtre. Ça évite de partir 15 jours en vacances à Gréoux-les-Bains ou à Dax. Vous pouvez simplement vous faire le même effet chez vous, dans votre petit confort, et en gardant vos habitudes, donc relativement intéressant. Oui, le sulfate de calcium, c'est du sulfate de calcium. C'est ce qu'on appelle le gypse au départ. Donc, on peut utiliser aussi de la bande de plâtre. Ça fonctionne de la même manière. On en coupe un morceau, on le met sur une articulation douloureuse, et au bout d'un quart d'heure, on n'a plus mal. La chimie naturelle permet d'expliquer tout le corps humain, le fonctionnement de tout le corps humain. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle sur le marché une formation qui vous dit je vous explique tout le corps humain et je vous l'explique en un week-end? Est-ce que ça existe? Non. Bon. Est-ce que vous avez une formation qui existe sur le marché à l'heure actuelle et qui vous dit est-ce que on va prendre la plupart des pathologies, les causes des pathologies? Non. Est-ce que vous avez une formation à l'heure actuelle qui vous dit en prime, on peut identifier des solutions utiles et précises pour chaque personne? Non. Ben, pourtant, la chimie naturelle, c'est ça en un week-end. Et le deuxième week-end, c'est quoi? C'est simplement apprendre à utiliser ce que j'appelle le profil calcium pour comprendre pourquoi on a déclenché certaines maladies, non pas par génétique, pas dire que la génétique n'intervient jamais, mais elle a bon dos, c'est-à-dire qu'on lui colle tout sur le dos, mais simplement expliquer qu'à partir du moment où, depuis la grossesse qui nous a amenés au monde, il y a eu un certain nombre de problèmes, cumulés, soufre, calcium, une problématique de pathologie à un certain âge, elle est parfaitement explicable. Ça permet d'expliquer à des gens qui ont des pathologies pourquoi ils ont eu ces pathologies. Et comment ils peuvent faire pour en sortir. C'est plus intéressant, et c'est l'objectif du deuxième week-end de la chimie naturelle. Tout repose sur soufre et calcium. On rappelle mon triptyque, soufre, calcium, manganèse. La clé pour tout comprendre. Si on a compris cette clé, on comprend toutes les pathologies. Tout repose sur des désordres, manganèse, calcium, soufre. Les pathologies qui vont de la sénilité, Alzheimer, oui, et Alice à droite, tremblement, SEP, cécité, diabète, thyroïdie, hépatite, endocrinien, etc. Et en prime, on a un accès à la compréhension de toutes les pathologies. C'est vraiment de la déduction liée à l'investigation et à la compréhension. Et c'est posé, et c'est simple. Et c'est accessible par tout le monde. Alors la formation à la chimie naturelle permet aussi d'expliquer toutes les pierres que j'appelle lithosanté. Parce que par exemple, du carbonate de manganèse, ça permet de régler des problèmes de bouffée de chaleur. Vous avez de la malachite qui permet de régler des problèmes articulaires. Vous avez de la blinde qui permet de débloquer une prostate, etc., etc. Ça n'invente pas une nouvelle médecine, mais ça redonne du crédit à de l'utilisation d'éléments naturels de notre environnement qui ont été utilisés il y a bien des années, voire des siècles, voire des dizaines de siècles, et qui sont tombés en désuétude. Et comme on ne sait plus les expliquer, on part du principe que c'est de la croyance. Et malheureusement, il y a très peu de gens pour en parler, d'une manière cohérente et avec les arguments qu'il faut. Donc, ça fait aussi partie d'une ouverture de la chimie naturelle. La chimie naturelle aboutit donc à des applications concrètes, pratiques, naturelles, simples et peu onéreuses. Depuis 2009, il y a eu des milliers. Si vous tapez le site de la vie naturelle à Paris, vous verrez, ils ont déjà vendu plus de 4000 galets. Ça va, il doit être à bientôt 5000. Donc, pour des gens qui auraient des doutes si ça se vend ou si... non. En achetant un galet de soufre, on n'essuie pas les plats. Ça s'est déjà vendu avant. Permettez-moi de jouer. Donc merci à la nature pour ces cadeaux, le calcium, le plâtre, le soufre, sans oublier le sel et l'eau. Vous vous rappelez la petite cure de sel? Oui. Et vous verrez, quand vous n'allez pas bien, quand vous vous sentez un peu fatigué, vous prenez une pincée de sel, vous avalez un verre d'eau gorgée par gorgée, vous allez voir au bout de 5 minutes, vous avez un tonus qui est remonté à 180. Simplement parce que vous avez stimulé les cordes vocales, qui ont stimulé la thyroïde, qui ont stimulé tout le système calcium.
Ça coûte quoi? Une pincée de sel. Pas n'importe quel sel, du sel marin. Mais n'importe quel sel marin. Non, non. Alors l'Himalaya, je vais vous expliquer un petit détail comme ça, l'Himalaya. Si vous allez sur le site Habito Veritas, qui est un blog où j'écris 2-3 petites choses, j'ai mis une photocopie de l'analyse chimique du sel de l'Himalaya. Si vous voulez vous détruire la santé, mangez du sel de l'Himalaya. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas d'iode dans le sel de l'Himalaya. Donc c'est un sel qui est contre-indiqué au niveau alimentaire. Un sel sans iode est impropre à la consommation alimentaire. Deuxièmement, il y a des métaux lourds en quantité plus que normale. Ça veut dire que c'est un sel qui non seulement il est impropre à la consommation, mais il est dangereux à la consommation. Et ne me dites pas il y a plusieurs sels de l'Himalaya, il n'y a qu'une seule mine où on l'exploite pour le vendre à l'exportation. Photocopie de l'analyse du sel de l'Himalaya, et je vous dis, il n'y a qu'une mine qui produit du sel de l'Himalaya qui est commercialisée dans le monde entier. Je l'ai trouvé sur Wikipédia, qui n'est pas un organisme où je trouve beaucoup de documentation. C'est une photocopie qui vient des services américains, non pas les services secrets américains, mais aux États-Unis, le sel de l'Himalaya est considéré comme impropre à la consommation, et donc il est destiné au sel de route dans les paysages de neige. Et la mine se trouve où? En Inde. En Inde. Voilà. Enfin, au Pakistan, pour être exact. Et je vous explique l'histoire parce que c'est là où le géologue il peut amener une petite précision intéressante. On a vu apparaître il y a une quinzaine d'années des lampes à sel. Ouais. Donc, alors il y a d'abord eu les lampes à sel qui étaient des bougeoirs avec une bougie dedans. Après, on a fait des lampes à sel électriques. Et pour creuser ces lampes à sel, on fait un paquet de trous. Et on fait quoi avec le sel qu'on récupère? Il y a un bon commerçant qui a dit on le vend, on le met en poudre et on le vend. Et il y a des bons occidentaux à la mode qui achètent du sel de l'Himalaya et qui s'intoxient. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression? Alors, je suis en Suisse, là, je suis très fier. Est-ce que vous connaissez d'où vient l'expression crétin des Alpes? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Ah, je vais vous expliquer. Le crétinisme est une maladie qui donne des goitres aux gens. Et elle a touché des gens de la Suisse et des Alpes, donc au bout du lac. Pas dire trop de mal, on ne va pas donner les villages, hein. Mais certaines vallées, pourquoi? Parce qu'ils mangeaient ce qu'on appelait du sel de terre, c'est-à-dire du sel gemme, où il n'y avait pas, justement, d'iode. C'est de B alors. Et en fait, dès qu'on mange du sel qui n'a pas d'iode, on a un risque de goitre, c'est-à-dire on a la thyroïde qui gonfle. Comme c'est curieux. La thyroïde, elle règle quoi? Elle règle le calcium. Ça va, il y en a qui suivent. Ça veut dire que si on ne met pas d'iode, on a un problème de tout le réglage calcium. Et pourquoi ces gens devenaient des crétins? Et pourquoi ça ne se contentait pas d'avoir un gonflement ici, mais qu'il y avait aussi un petit poids qui se mettait dans la tête? Ben simplement, comme ils avaient un désordre de calcium, ils avaient le cerveau qui fonctionnait moins. Si vous voyez ce que je veux dire. D'où l'intérêt de bien soigner son calcium et son soufre pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Sinon, petit souci. D'ailleurs, pour l'application du plâtre, tu préconises aussi de prendre une pincée de sel. Toujours, pincée de sel avant d'utiliser. Je dis ne mangez pas le plâtre, mais avalez une petite pincée de sel avec un verre d'eau, 5 ou 10 minutes, avant de vous faire une application de plâtre. Et vous verrez, ça transcende les effets du plâtre. Donc merci à la nature. Alors, la chimie naturelle est à la portée de tous, il suffit simplement de se procurer cet album. Pour ceux qui ne voudraient pas venir à la formation, ceux qui ne viendraient pas à la formation, tout est écrit dans mon album, mais tout n'est pas expliqué. Si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, je ne ferai pas de formation. Par contre, dans cet album, si vous le feuilletez, vous verrez que je résume la chimie, ce que j'appelle la chimie simplifiée, en 6 pages.
Avec les gens qui se font une montagne de la chimie, en 6 pages, on a fait le tour de la chimie. Et quand on a fait le tour de la chimie, voilà, quand on arrive à la chimie simplifiée complète, on peut passer à la chimie du corps humain. Et on peut comprendre toute la chimie du corps humain. C'est-à-dire la digestion, comme on a vu là, les réglages au niveau de la digestion, le moteur acido-basique, présenté en détail et en fonctionnel, le schéma hormonal, présenté en détail, le schéma osseux, etc., etc., l'accouchement, les somatisations, la vie, jusqu'à le fonctionnement complet du corps humain. C'est-à-dire que ce petit livre, il contient tout. Il sert d'ailleurs de support ou d'aide-mémoire à la formation, c'est-à-dire que le premier week-end, on passe ça en revue, non pas en lisant bêtement, mais en développant avec un PowerPoint où il y a 450 vues en même temps. Ce qui permet de tout détailler, la formation, pour bien comprendre ce qui est à comprendre. On fait de la pédagogie, on ne fait pas du remplissage, on fait de la pédagogie, c'est-à-dire que le but, c'est qu'à la fin, vous ayez compris. D'ailleurs, ce soir, vous avez un tout petit peu compris un certain nombre de choses. Vous avez découvert un certain nombre de choses. Hein? Oui, oui, absolument. Donc, on a envie de faire une formation. Un bon vendeur. Hein. Vous avez eu des contacts avec des médecins? Alors, dans mon entourage proche en France, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme médecin? La première, qui est une de mes grandes amies, un jour elle est rentrée sur mon blog, elle m'envoie un mail, elle me dit « Monsieur, est-ce que je peux avoir la documentation scientifique sur votre démarche ?» Je ne sais pas qui c'était, elle ne m'avait pas mis qu'elle était médecin, elle me mettait... Et je lui dis, je lui renvoie un mail en lui disant, est-ce que vous êtes capable de comprendre de la documentation scientifique? Ce à quoi elle m'envoie un mail en me disant, je suis le docteur Brézard, j'ai un doctorat de médecine, un doctorat de pharmacie et un doctorat de vétérinaire, est-ce que je peux comprendre de la documentation scientifique? 3 doctorats. Depuis, nous sommes les meilleurs amis du monde. Un autre ami qui est du côté de Toulouse, il est à la retraite, il s'occupe d'une association qui s'appelle Ecogénos, et il était le spécialiste des hôpitaux de Toulouse pour la toxicologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne une liste de médecins comme ça qui me suivent, la pharmacienne de Sainte-Marie-aux-Mines, etc. C'est des médecins à la limite dans l'autre sens, alors, qui vont pas dans votre sens. Ils ne comprennent pas votre démarche. Ah, mais ils auraient bien du mal. Je n'ai jamais vu un médecin capable de me comparer. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Je me suis un tout petit peu moqué, même, je dis bien œil de l'humour, hein. Quand je dis moqué, vous avez remarqué que j'aime bien l'humour. Mais un jour, par exemple, j'ai dit à un cardiologue que je rencontrais à Lyon, qui était incapable de me dire la couleur du calcium. Je lui ai dit que c'était bien dommage parce qu'il ignorait la couleur de son fonds de commerce. Il faisait de la rhumatologie et... Oui, non, il était rhumatologue. Oui, un jeune cardiologue que j'ai rencontré donc, à la fin de l'année dernière à Strasbourg, puisque j'habite à Strasbourg, et qui m'a dit qu'il se prenait pour un plombier parce qu'il enlevait le calcaire dans les artères. Et je lui ai fait une petite explication de 2 heures sur le calcium dans le corps humain. Et il était époustouflé. C'est un professeur d'université quand même. Parce que les choses sont en train de changer, je pense que ça peut changer très très vite. Le problème, c'est la suffisance. Que ce soit d'une manière officielle ou officieuse, enfin, ou alternative. Les gens sont persuadés que ce qu'ils savent, c'est au-dessus de tout. Moi, je ne vous dis pas ce que je sais, c'est au-dessus de tout. Je vous dis ce que je vous propose en partage, ça vous permet d'être utilisé partout. Et quelles que soient vos activités, qu'elles soient thérapeutiques ou qu'elles soient vitales, que vous fassiez du sport ou vous en fassiez pas, avec cette connaissance, vous pouvez rester en bonne santé. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, la formation chimie naturelle, le premier week-end, c'est comprendre le moteur acido-basique, c'est comprendre les boucles des somatisations, c'est comprendre les courants et boucles du calcium. Et à partir de là, on a compris tout le fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire qu'on peut aller à la fin du premier week-end jusqu'à comprendre les pathologies. Pourquoi telle et telle pathologie. Et je prends les paris, c'est-à-dire qu'on fait
le cours en se branchant sur Internet, et on sort une pathologie sur Internet, parce que c'est facile d'en sortir, on a les symptômes, et vous verrez avec les symptômes qu'on identifie tous les problèmes souffrant le calcium, quelles que soient les pathologies. C'est le premier week-end. Deuxième week-end, c'est ce que j'appelle à comprendre le profil calcium. Si vous avez compris que le calcium, c'est un tout faire fonctionner, si vous avez compris que le calcium, ça commence pendant la grossesse, au début de la grossesse, si on fait toute l'histoire du cheminement du métabolisme osseux, depuis le début de la grossesse, donc, alors vous allez me dire, oui, non mais attendez, moi j'ai 65 ans par exemple, la grossesse qui m'a mis au monde, elle n'est plus là pour en parler, n'est-ce pas? Par contre, curieusement, on a eu des échos, et on a des informations. Lesquelles? Mes parents faisaient quoi? Est-ce qu'ils étaient dans une situation confortable? Est-ce que la vie était dure? Est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce que c'était confortable? Ça permet d'avoir une idée du bien-être de la femme pendant qu'elle était dans sa grossesse. Ça permet de savoir s'il n'y a pas des pathologies qui vont commencer à émerger à ce moment-là. Quand vous avez une femme qui a une crise d'albuminurie pendant sa grossesse, l'enfant, on est sûr qu'il aura des problèmes qui vont relever du foie jusqu'au diabète, du métabolisme osseux jusqu'à des soucis articulaires, voire des déformations, voire du nanisme, voire des problèmes cérébraux, puisqu'on a vu que le calcium, c'est aussi le fonctionnement du cerveau. Donc vous voyez qu'avant d'accuser à tort la génétique, il faudrait simplement comprendre, non pas l'environnement pollution, l'environnement vital. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien pour vivre? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour vivre? Est-ce qu'on a un toit? Est-ce qu'on a de la nourriture? Est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on a le sourire? Si on a tout ça, on fait une grossesse heureuse. Et on va essayer d'acheter une nourriture où on connaît les gens. Vous voyez, je vis en Alsace, je vais acheter de la volaille dans une ferme. J'achète des légumes sur un marché où je mange des rames. Je mange des poireaux parce que j'ai envie de manger des poireaux. Et l'idée, c'est pas se poser des questions, est-ce que je peux ou pas manger? C'est qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et je me mets dans une situation où je peux choisir de la nourriture. Et se poser des questions avec tout ça. Il faut être naturel. Et si on est naturel, ben on va rencontrer des gens qui vont vous dire bah, tiens, on va demander à ce poissonnier parce qu'il a des bons poissons. Viens le samedi, parce que le samedi, il y a des petites coques, tu peux faire des linguines avec des coques, c'est excellent. Voilà. Et essayer d'avoir je dirais, des apports alimentaires qui dépendent de gens dont c'est le métier qui cherchent à faire de la qualité. Je ne vais pas vous faire la scène de Jean-Pierre Coff, mais je pense que chacun son métier, et fournir de la nourriture aux gens, c'est un métier. Prenez soin de vous avec du calcium, du soufre, qui, vous avez compris que c'est le fer de lance de la santé, calcium soufre. J'ai un autre regard sur la chimie, c'est-à-dire aller de l'autre côté du miroir pour comprendre ce qui se passe. Et puis vous verrez, les limites se dépassent très facilement. Cette nouvelle vision peut redonner un sens à la vie humaine sur notre planète et ouvrir des perspectives avec la géologie, la biologie. Par la chimie naturelle, c'est une passerelle pour trouver des perspectives d'une façon concrète, avec des solutions sans risque, en harmonie avec notre terre. Merci pour votre attention.